Yaorana Sunshine, attendant joie, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Ce soir, j'ai envie de te faire une guidance un petit peu plus particulière, peut-être plus axée sur te recentrer sur toi-même, avec l'oracle de l'âme, avec l'oracle Améthyste Love. Attention, c'est pas du sentimental, je te sens arriver avec tes gros sabots, et avec l'oracle de la terre sacrée. En fait, c'est vraiment un recentrage envers toi-même pour peut-être que tu conscientises ta vraie valeur, peut-être que pour tu apprennes à t'écouter en fait. Parce que parfois ton âme te hurle des messages et puis bah oui, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi, ça peut t'arriver de ne pas les entendre en fait. Voilà. On te parle de révolution. La révolution te l'ont dit en 1789. La révolution, il faut savoir que l'évolution, c'est quelque chose. La révolution, c'est un cercle. C'est-à-dire que si tu restes en mode révolutionnaire, tu vas toujours répéter des cycles, etc. Mais par contre, dans ces cycles, si tu comprends dans ton évolution, tu vas fermer des cycles. Donc, tu es peut-être en pleine révolution, par exemple dans ton réveil, dans ton éveil de tes capacités, etc. Ça fonctionne de mon constat depuis toutes ces années que j'accompagne différentes personnes dans l'éveil de leurs capacités, de leur réveil, des thérapeutes qui sont déjà installés, des thérapeutes en devenir. Le constat, et même vis-à-vis de moi-même, est le suivant, c'est que c'est cyclique. Donc c'est un cycle. Et ça fonctionne souvent par cycle de 3 années, où le premier cycle de ton éveil, il peut être très bousculant, virulent au niveau émotionnel, au niveau de tous les domaines de ta vie. C'est parce que c'est en train de chasser le négatif de ta vie en fait. Donc peut-être que tu es en pleine révolution pour ton évolution. Si tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à me contacter. On t'invite vraiment à poursuivre tes efforts et à conscientiser aussi l'unité. L'unité, c'est-à-dire que tu n'as besoin de personne en fait pour être bien avec toi-même, mais en même temps de comprendre, tu vois, c'est open your minds, en même temps de comprendre que nous sommes tous reliés et cette unité dans les différentes les différents relationnels, les différentes interactions que tu vas avoir avec certaines personnes dans ton existence vont te faire comprendre cette unicité-là. Et pour ton plus grand bien. Ah ouais. Chouchou. Mon truc en plus. Qu'est-ce qu'elle veut te dire ton âme alors? Je l'entends pas des fois crier, mais pourtant elle te dit plein de choses. Tu as juste à peut-être te retrouver dans la nature, dans le silence, dans la contemplation, pour pouvoir t'écouter toi-même et te dire ah ok, mais en fait j'avais toutes les clés en moi, je ne m'écoutais pas assez, sans t'apporter de culpabilité envers toi-même. Ça c'est quelque chose qui peut être propre aux gens très très sensibles, de se culpabiliser de qui ils sont, de ne pas s'être écoutés assez, etc., de ne pas avoir fait confiance à eux-mêmes, à leurs ressentis. C'est ok. Ce qui compte, c'est d'apprendre à te comprendre et à te faire confiance. C'est ça qui compte. C'est là, Kiki. Alors, pour certaines personnes, bah, tu peux être en phase nuit noire de l'âme. Alors, il faut savoir que la nuit noire de l'âme, elle peut s'apparenter à une dépression. Et souvent, dans la nuit noire de l'âme, ta conscience, elle va s'ouvrir de plus en plus. Tu as également des capacités énergétiques, médiumniques, ce que tu veux, qui peuvent s'éveiller, se réveiller. C'est des choses que tu as toujours eues depuis ton enfance. Si tu vas gratter un peu dans ton passé, et si tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, je t'invite à me contacter. La nuit noire de l'âme, que tu peux vivre plusieurs fois dans la même existence à l'instant T,
elle te permet de renaître de tes cendres tel un phénix. Voilà, à condition que tu comprennes bien sûr les enseignements que tu as vécus. Sinon, tu vas être en mode je rumine et ah, pourquoi on m'a fait ça, en mode victimisation. Alors que non, tu as vécu quelque chose, ok, c'était pas cool, ok, mais qu'est-ce que j'ai à. La question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai à y comprendre de cet enseignement pour mon évolution personnelle. Voilà. On te parle de ton temple, qui est un corps sacré. Ton corps, en fait, est un temple. C'est-à-dire que peut-être tu as été dans des schémas répétitifs sentimentaux, en dépendance affective, à donner trop de toi-même. Pas forcément corporellement, mais à donner trop de tes émotions. Peut-être que tu es tombé également dans des addictions. Et là, tu souillais ton temple, tu souillais ton corps. Tu es en train de transmuter. On te dit que tu es en train de transmuter, transmutation des arbres. Et ben, une fois de plus, je te répète, la nature peut t'apporter énormément de bienfaits, le contact avec les animaux également. On te dit que tu es un enfant des étoiles. Peut-être que le terme starseed peut te parler. On te dit aussi que tu as une très grande intuition. Grande vision, c'est que tu as très grande intuition. C'est pour ça que je te disais, peut-être que tu ne te fais pas confiance, tu te laisses influencer de l'extérieur, de par les intuitions que tu peux avoir, et pourtant ton corps est un putain de radar, et il te dit tout. C'est juste à toi d'apprendre à le comprendre, à comprendre les signaux qu'il t'envoie. Voilà, quand tu te sens pas bien dans une situation avec des personnes, pose-toi la question, est-ce que c'est sain pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Donc tu peux ressentir la grotte de l'introspection, c'est-à-dire un besoin, un moment de te retrouver toi-même justement pour avoir ces compréhensions, ces conscientisations-là. Et tout ce travail que tu fais finalement, le développement entre lapins personnel, de, de travail intérieur sur toi-même, il n'est pas vain. Même si tu as l'impression que oui, je travaille sur moi, oui, je doute de moi, etc. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans la vie? Un petit peu comme les mathématiques à l'école. Si, à un moment donné, tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi-même et ça va te permettre d'accéder aussi au respect de toi-même, à fixer des limites, à mettre des stops, à t'aimer toi-même, à te respecter, à prendre conscience que tu es la personne la plus importante de ta vie et que si tu ne vas pas bien, tout ton entourage ne va pas bien. Mais tout ça passe par la compréhension de toi-même avant tout. Les hyper... Oh, hey, t'arrêtes avec les cases, frangin. Les personnes classifiées entre lapins hypersensibles, TDA, TDAH, borderline, dysfonctionnels, etc., peuvent avoir ce genre de ressenti. Ben, si tu as besoin d'accompagnement, que tu te sens concerné, je t'invite vraiment à me contacter. Non, oui, tu es différent, on l'est tous, mais non, tu n'as pas de problème en fait. Et tu n'es pas le problème. Tu es peut-être la solution. C'est juste que bah, dans ton incompréhension de toi-même, ça va te générer une forme de mal-être. Et en plus, ça va t'être envoyé de l'extérieur. On va te dire tu es trop, tu es pas assez, patati patata, nanani nanana. Et du coup, tu vas pas être bien en fait avec tout ce qu'on t'envoie. Alors que finalement, quand tu es seul avec toi-même, la solitude fait partie aussi du parcours des gens très sensibles ou dans les autres classes gigogne à la con. Elle fait partie de ton bien-être. Voilà. Si tu sais pas être bien avec toi-même, comment tu veux être bien avec les gens qui t'entourent? Pose-toi la question. Ah ouais. Donc, c'est pas carnaval ici, n'est-ce pas? On enlève les masques de tes blessures. Peut-être aussi qu'il y a des masques qui tombent autour de toi dans ta vie pour ton plus grand bien. On te parle de la lune, tu es peut-être très connecté à la lune, aux pleines lunes. Par exemple, dans les phases de pleine lune, tu as peut-être des phases d'insomnie pendant plusieurs jours. Les phases de nouvelle lune, tu es peut-être plus reposé. Et puis, il y a peut-être des choses qui se débloquent dans ta vie, dans différents domaines. Et on te dit que tu es en pleine renaissance. Voilà ce qu'on te dit. Voilà le message de ton âme ce soir. Ça te parle ou pas? Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Énergie intemporelle et générale. Et nanani, et nanana.
Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à plus tard pour de nouveaux messages. Et surtout, aime ta gueule. T'as vu le bijou que tu es. Love you.